Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo assez simple, sans pression, sans trop de montage. Sur l'aménagement du Chevrolet, on en était à peu près à la moitié, on était à mi-chemin. Voilà, donc le plus gros de la structure est fait et il faut que je commence donc à installer l'équipement que je n'ai pas encore acheté. Je suis encore en train de comparer et donc cette semaine on va se faire une petite piste 4x4 juste pour tester le 4x4 parce que je l'ai jamais vraiment testé en vraie condition 4x4. Là la mécanique est en plutôt bon état, il sort d'une grosse révision, donc on va voir ce que ça donne. J'ai bien de tester ça, on est parti. J'ai trouvé une petite piste en bord de mer. Je pense qu'on devrait avoir un peu de vue sur mer. On est sur la côte Méditerranée, on est sur une piste de 50 km à peu près en difficulté modérée. J'ai pas envie de trop faire le malin pour le moment, hein, donc on va pas non plus faire du truc de fou. Je sais pas trop à quoi il ressemble. Selon les photos, il y a quand même quelques passages un peu compliqués, j'ai l'impression. Donc on va voir ce que ça donne. On est arrivé au début de la piste. Bon, rien de méchant pour le moment, donc on va voir ce que ça donne. J'entends quand même un bruit au niveau des roulements, je sais pas exactement ce que c'est. J'entends un bruit au niveau des axes, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça gratte un peu, donc il faudrait que je fasse réviser quand même le système 4x4 que j'ai pas encore fait réviser, mais comme je veux le faire surélever, à ce moment-là, j'irai chez un spécialiste 4x4 que j'ai déjà trouvé d'ailleurs, et il s'occupera donc de faire une révision complète des roulements, etc. Donc c'est parti. Je viens de me mettre en boîte longue sur le 4x4 parce que ça se corse déjà pas mal. Tu vois, ça commence. En fait, c'est compliqué de se rendre compte en vidéo. On est déjà sur une pente à au moins 20% là, 20-25%. Il y a quand même plusieurs désavantages au fait que ce ne soit pas un 4x4. Il y a évidemment le fait qu'il soit plus lourd. C'est un véhicule qui fait 2 tonnes 3. Forcément, c'est pas un véhicule qui a été étudié pour faire du tout-terrain. Et il y a aussi le fait donc que la garde au sol. Et la garde au sol, forcément, on n'est pas sur du tout-terrain. Donc là j'hésite pour le coup. Moi je voulais le surélever de 10 cm parce que je te rappelle quand même que je vais avoir une cuve GPL en dessous et j'entends quand même pas mal de cailloux taper. Donc je pensais faire 10 cm mais je pense que je vais faire 15. Je vais faire 15 à mon avis, dépendamment du contrôle technique en France, parce que je sais pas exactement quelles sont les règles, quelles sont les normes, il faut que je me renseigne. 15 je pense que ça passe encore. Et il faut que je regarde, peut-être que ça dépend des centres, etc. Il faut voir parce que c'est quand même beaucoup 15. Mais je pense que ce serait quand même pas mal d'avoir une bonne garde-sol de 15. c'est quand même une bonne piste et c'est pas large, hein. Donc ça me confirme que je passe à peu près partout
En fait, le 4x4 il est pas hyper large. Il fait 1m85 je crois de large ou quelque chose comme ça. C'est pas beaucoup plus large qu'un 4x4 normal, on a l'impression qu'il est super imposant, mais il est surtout très long en fait. C'est un modèle de 6 mètres de long, donc il est énorme. Pour le stationner déjà bon courage. Heureusement j'habite dans une rue où il y a toujours du stationnement, sinon c'est impossible. Mais là c'est surtout aussi pour voilà, quand on doit braquer, pour faire un virage serré, pour prendre une épingle, pour faire demi-tour. Là, franchement, ça se complique. Mais globalement, ça passe. J'ai fait demi-tour parce qu'en fait, c'est pas ce chemin-là que je voulais. Mais je suis bien content d'avoir monté cette côte là parce que ça monte bien. Et ça prouve qu'il est quand même bien capable, quoi. Alors j'ai bien hâte de faire une vraie piste de montagne. Enfin, ceci dit, on est quand même en montagne ici, on est sur des points culminants à 800 mètres d'altitude. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est-à-dire que si tu pars de 1000 pour aller à 1008, là évidemment on part de 0 pour aller à 800. Mais si tu pars de 1000 pour aller à 1008, ou, voilà, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même du gros dénivelé. Alors je me souviens plus du dénivelé exact de cette piste exactement, mais c'est quand même pas mal. Et là, mine de rien, ça monte bien. Ça monte bien, franchement c'est pas... Là, en fourgon, ça passe pas, je pense. On entend bien le petit V8 là. Il y a quelques jours, j'hésitais encore sur la peinture. En fait, j'ai fait un sondage sur Instagram. Et le truc, c'est que vous avez été 50% à me dire la peinture Raptor qui ne peut pas se rayer. Et 50% à me dire une belle peinture. Donc en fait ça m'aide pas dans mes choix, mais c'est clair que je vais pas prendre une peinture brillante, je vais quand même faire pas mal de pistes. Et là, t'as vu? Bon, ça me conforte dans mon choix. C'est clairement la peinture Raptor qui encore une fois est faite d'un grain, si jamais tu connais pas, c'est pas très courant. C'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus résistant. Et franchement, ça va, je pense que ça va être sympa. Ce sera du bleu marine Raptor, mais ça c'est pour une autre vidéo. Ça fait plaisir de sortir un peu des sentiers battus et de goûter à autre chose. Bon là forcément l'aménagement n'est pas encore terminé, donc j'ai pas toute ma maison avec moi, mais j'ai hâte justement d'être sur la route cet été avec toutes mes affaires. Et là j'aurai ma petite maison avec en plus le parapente à côté et la moto en prime derrière, donc je pense que ça devrait être bien sympa. Justement en parlant de van, regarde, on a un Alphonse là. On a un petit Alphonse, petit Volkswagen Crafter L2H2 qui est en train de s'aventurer. Regarde le petit Crafter là, ça passe hein. Par contre il continue pas sur la piste. La piste elle est par là je crois. Alors c'est quand même un 4x4 avec une boîte courte, une boîte longue et un différentiel. Ça veut dire que les roues avant, si je dis pas de bêtises, hein, travaillent de manière séparée. Ce qui fait que quand tu es dans les virages sur une piste, ça te permet d'être beaucoup plus efficace. Donc en fait ce qui est marrant c'est que Chevrolet, ils ont vraiment fait un véritable 4x4 sur cette édition, alors que bon, le nom c'est Suburban. Suburban ça veut dire banlieue littéralement. En anglais en fait c'est un Chevrolet qui a été fait, un modèle, je te l'avais déjà dit dans la première vidéo de présentation, un modèle qui a été fait donc, qui est construit depuis les années 30 mais qui a été fait pour les banlieues, pour partir en vacances, pour les grandes familles et surtout pour fonctionner, enfin ils ont premièrement pensé à ça pour le nord des États-Unis, le Canada où c'est assez enneigé. D'ailleurs c'est quasiment que là-bas qu'il a été commercialisé et au Japon également, pour les contrées donc enneigées et donc pour rentrer du travail, pour partir en week-end tranquillement, mais jamais vraiment pour faire de la piste. Ceci dit, oh là c'est quand même pas mal là. Vache, là c'est quand même assez gros. Ceci dit, ça se comporte, il se comporte quand même très très bien sur une piste. Pause déj, j'ai bien mangé, je suis dans un petit bled là, un tout petit bled enfin c'est pas vraiment sur la piste, forcément il faut sortir de la piste et je sais pas si j'ai pas pris mon aile, je sais pas si aller faire du parapente finalement ou si continuer la piste parce que là j'ai quand même j'ai fait une bonne trentaine de bornes, bien testé le 4x4, j'ai pas envie d'être trop gourmand pour la première fois, c'était quand même sympa, j'espère que ça rend bien en vidéo. C'était quand même pas mal, je suis assez content et je pense que je vais quand même aller essayer de me faire un petit vol là. Ça vole tant mieux, ça vole pas tant pis parce qu'il y a aussi de la piste à l'endroit où je souhaite aller voler, donc je pense qu'on va repasser par la maison. Je suis pas très loin parce qu'en fait j'ai fait 2h30 sur la piste mais en fait je suis à 20 minutes de la maison, enfin un peu plus, 25 minutes de bière je pense. Donc je peux repasser par la maison, aller chercher l'aile et après on verra ce que ça donne.
en route donc je suis en route pour le spot de parapente. Alors, on va essayer de faire un petit bilan de ce petit 30-40 km de piste. Donc ça va quand même montrer que c'est clair, il faut le rehausser. Mais j'avoue que si je mettais pas de cuve GPL, je sais pas si je le rehausserais. Parce qu'en réalité, ça passe. J'ai quand même passé des endroits qui étaient assez compliqués, comme tu as vu. Ça passe, ça frotte un peu, mais forcément la garde au sol sur ces véhicules-là, c'est pas la meilleure. Mais comme je mets une cuve GPL, c'est clair que je vais le rehausser. Donc ça déjà c'est clair. Ensuite la boîte courte elle fonctionne assez bien, je suis assez content. Il faudra le tester sur une plus longue distance, sur une plus longue journée, sur une plus longue piste c'est sûr. Mais je suis assez rassuré quand même pour cet été, pour me faire plaisir. Bien arrivé au spot. Les conditions sont pas mal du tout, le vent est un peu fort, je pense que ça va faiblir un peu en soirée. C'est un spot où le vent vient du sud, le vent vient du littoral. Et donc je pense que je vais attendre un peu, mais je vais peut-être faire un petit vol, on verra bien. Bon voilà, petit vol. Bon, c'était un petit vol de 15 minutes, hein. Ça tenait pas des masses, mais c'était quand même bien sympa. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo un peu différente des autres, parce que bon, ça fait quelques mois qu'on est plutôt axé construction sur la chaîne, mais la chaîne c'est aussi ça, forcément, c'est se balader, profiter des véhicules, parce que les aménager c'est bien, en profiter c'est encore mieux. J'espère que voilà, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que je multiplierai les vidéos comme ça. De toute façon je vais être sur la route quasiment tout l'été là, donc ça va être l'occasion de se faire des petites vidéos sympas. Et voilà, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. On va continuer l'aménagement de ce Chevrolet, puisque comme je te le disais au début de la vidéo, on en est à mi-chemin. J'espère que tout ça te plaira. On se voit très vite, prends soin de toi, ciao.